Bonjour à tous et bienvenue au JT de Suresnes. Du 1er au 3 avril dernier, le Conservatoire de Suresnes était en fête à l'occasion de l'événement Musique en avril qui mettait à l'honneur plusieurs courants musicaux. En fonction des soirées, le public pouvait écouter du jazz festif, les doubles concertos de Vivaldi ou encore la musique du Nord. Les Suresnois ont pu apprécier 3 concerts interprétés en majorité par les professeurs du conservatoire. La 7e édition de la chasse aux œufs avait lieu le dimanche 5 avril dernier au parc du château. Dès 10h du matin, les enfants étaient fin prêts à chasser sous le regard d'un grand lapin en peluche. La règle était simple, pour gagner la surprise en chocolat, il fallait trouver 6 œufs factices de couleurs différentes. Après avoir récupéré leur chocolat, les enfants pouvaient profiter de jeux en plein air et ils pouvaient admirer des animaux de la basse-cour. Et cerise sur le gâteau, ils partaient avec une photo souvenir prise dans une cabine de télésiège en forme d'œuf. Après toutes ces animations, le grand lapin vous donne rendez-vous l'année prochaine. Du 10 au 12 avril dernier, Jardin en Seine prenait ses quartiers sur la terrasse du Fécheret. Voilà, grâce à vous, artisans du végétal, conducteurs de nature, aménageurs de jardins, artistes des plantes, architectes des espaces, amoureux des fleurs et des arbres, ensemble et avec vous, la société souhaite que les mots vérité, exemplarité et solidarité reprennent du sens. Plus de 2000 m² de jardins éphémères étaient aménagés. Les visiteurs pouvaient découvrir les tendances déco, piocher des idées d'aménagement et avoir des conseils auprès des paysagistes. Pour les enfants, le service Parc et Jardin proposait des ateliers de rempotage et le service Environnement de la ville avait organisé un atelier pour apprendre à réduire ses déchets, notamment grâce au compostage et au lombricompostage. Et le public pouvait admirer le travail de Nasser Volant, créateur de cerfs-volants qui, pour l'occasion, avait réalisé une centaine de personnages multicolores. Le 11 avril dernier, le Zik Studio et l'association Blues sur Suresnes présentaient la nuit du blues à l'Esplanade. Plusieurs groupes de tout âge s'étaient réunis pour faire découvrir au public toutes les facettes du blues. Morceau choisi. Suresnes sauve sa planète. La ville a décidé de restaurer le globe terrestre situé rue de la Procession. Madame Marie-Pierre de Guillaume, conservatrice et directrice du MUS, nous explique les origines de cet édifice classé monument historique depuis 2002. Alors ce globe terrestre en fait est vraiment un élément important du patrimoine suresnois. Il appartient à l'école de plein air qui a été construite par Baudouin et Lotz de 1931 à 1935. Et cette école avait une spécificité puisqu'elle accueillait des enfants tuberculeux, rachitiques et leur offrait une pédagogie adaptée à leur état de santé. Les architectes Baudouin et Lotz, avec le maire de l'époque Henri Sellier, ont eu l'idée de construire en fait un globe. Il y avait en fait une rampe métallique et les enfants pouvaient aller avec leurs professeurs faire la leçon de géographie, observer le monde, les continents, les océans et avoir une leçon vraiment sur la Terre. Cette école, à partir des années 60, a connu une évolution en ce sens que le traitement des handicaps se faisait dorénavant dans des établissements spécialisés par type de pathologie. Et l'État s'est désengagé de cette école dont le statut était entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale, et progressivement l'école s'est éteinte et est devenue, pour une partie, l'Institut national de la formation au personnel lié au handicap scolaire. Alors pour la restauration du globe terrestre, la ville a décidé de lancer une opération de financement participatif par le biais de la Fondation du patrimoine. Et nous souhaitons à cette occasion faire participer
tous les Suresnois ou les riverains et plus largement ceux qui s'intéressent à la préservation du patrimoine, et c'est pourquoi nous avons lancé une souscription par le biais de la Fondation du patrimoine. Cet appel aux dons se poursuivra jusqu'à l'été lorsque les travaux commenceront. Et donc l'idée, c'est évidemment de rendre en fait, le plus proche possible en fait, le globe de son état d'origine. Si comme nous vous êtes convaincus qu'il faut sauver ce patrimoine, eh bien rendez-vous sur le site de la Fondation du patrimoine ou encore au musée de Suresnes pour y prendre les bulletins de souscription. Nous comptons sur vous. Sans transition, on passe à l'agenda. Le 9 mai prochain, c'est la Journée de l'Europe. Pour honorer cet événement national, la ville de Suresnes vous donne rendez-vous entre 10h et 13h sur l'esplanade des Courtieux pour la fête de l'Europe avec vos petits plats. Que vous soyez suresnois, européen ou non, venez partager les spécialités culinaires de votre pays d'origine sur le marché Émile Zola. Alors si vous avez envie de participer, faites-vous connaître par courriel auprès du service Relations Publiques. Voici l'adresse relationspubliques@ville-suresnes.fr. Bon appétit! La fête des Rosières aura lieu le 10 mai pour sa 210e édition. Depuis plus de 200 ans, cette tradition couronne 2 jeunes filles pour leur qualité et leur engagement au sein de la communauté. À cette occasion, 2 Suresnois seront récompensés. Les cérémonies de couronnement se dérouleront à l'église du Cœur Immaculé de Marie avec le concours des chœurs résonance dirigé par Jean-Michel Chattard et puis au centre sportif du Belvédère. Rendez-vous à partir de 15h30. L'entrée sera libre. Le samedi 16 mai, c'est la nuit des musées. À l'occasion de cet événement culturel national, les visiteurs du musée d'histoire urbaine et sociale de Suresnes vont être éblouis. En s'inspirant de l'architecte Le Corbusier, le musée va se transformer en une ville animée, parée de lumière. Les expositions s'ouvriront à des visites guidées et animées de lecture de 18h à 22h30. Entrée gratuite, vous aurez tort de vous en priver. Mercredi 27 mai se déroulera la soirée de clôture de la 4e édition du concours vidéo sur le thème du texte à l'image au cinéma Le Capitole. Les films finalistes seront diffusés. Les participants et les Suresnois seront conviés dans la limite des places disponibles dès 19h30. L'entrée est gratuite, alors ne venez pas trop tard. Le 29 mai prochain, c'est la fête des voisins. Le concept, faire plus ample connaissance avec les habitants de son quartier. À vous de décider du lieu et des repas à partager. La ville de Suresnes vous aide à organiser cette soirée en vous proposant de retirer des affiches, des t-shirts, des invitations et des ballons qui seront à votre disposition au service Relations Publiques, 6 rue du Clos des Ermites. Renseignements 01 41 18 69 39. Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et 17h le vendredi. Sur cette ambiance de fête, l'agenda se termine et on se retrouve le mois prochain. À bientôt!